Je m'appelle Camille, j'ai 51 ans et je n'ai pas fait beaucoup d'études, je ne me sentais pas tellement légitime, mais à 45 ans, j'ai écrit mon premier roman. Depuis que je suis toute petite, je rêve d'écrire au moins un livre. J'ai une famille un peu dysfonctionnelle, voire carrément. Et en fait, quand ça n'allait pas, j'avais besoin de poser ce que je ressentais sur des pages. Donc à ce moment-là, j'étais capable de noircir une dizaine de pages très très vite. Je ne me voyais pas écrivain parce que je ne pensais pas que j'avais le talent d'écrire. Je ne pensais pas que j'avais l'imagination assez prolixe pour créer une histoire des personnages et être capable d'aller jusqu'au mot fin. Pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui est forcément très érudit, qui a fait de longues études. Et forcément, je ne me sentais pas du tout à la hauteur, surtout que je n'ai pas fait d'études. À 45 ans, je me suis dit que ça suffisait, qu'il fallait aller au bout de mes rêves. Et donc, je me suis mise à écrire. Pour oser me lancer dans l'écriture, j'ai d'abord fait une rencontre. J'ai rencontré Juliette Saxe, qui est une autrice et femme d'un de mes meilleurs amis. Et lorsqu'elle a commencé à me parler de sa manière d'écrire, elle en parlait avec une telle facilité que je me suis dit finalement, si elle y arrive, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne serais pas capable d'écrire ce fameux mot fin? J'en ai discuté avec mon mari qui m'a dit, écoute, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, 15 ans que je te dis qu'il faut que tu écrives et je veux un roman au pied du sapin à Noël. On était au mois de septembre et il a eu son roman au pied du sapin le 24 décembre. Je me suis mise devant mon ordinateur. Alors, j'ai un peu triché parce que finalement, quand on a envie d'écrire, on a toujours des projets qui sont lancés et qu'on laisse de côté. L'idée que j'avais eue lors d'une balade en forêt, lorsque mon mari était absent, qu'il ne m'avait pas donné de nouvelles, j'étais un petit peu angoissée. Je me suis demandé ce que je deviendrais s'il n'était plus là. Et j'ai repris cette idée et je l'ai développée et ça a coulé de source. En fait, pendant 3 mois, j'ai vraiment écrit tous les jours sans me poser de questions, sans m'angoisser, en me disant si c'est mauvais, c'est pas grave, je relirai, je reprendrai. Et je me souviendrai toujours, surtout la première fois que j'ai écrit ce fameux mot fin. J'aurais pu faire péter toutes les bouteilles de champagne tellement j'étais contente. Mes histoires sont toujours axées autour de la famille, du couple. Et effectivement, le dernier est plus autobiographique puisqu'il raconte le parcours d'une famille au sein de la différence invisible que peut être l'autisme. Ce roman et les 2 autres, je ne me suis pas posé la question, je suis directement allée sur les plateformes pour le vendre comme ça. Et c'est une rencontre un peu fortuite qui m'a permis d'être remarquée par une maison d'édition. Et 3 mois après, en fait, on signait un contrat. J'ai reçu un carton avec 20 exemplaires de mon roman et ben, c'était comme si c'était Noël, en fait. Noël avant l'heure, j'étais comme une enfant, j'étais tellement heureuse, tellement fière. Les livres, c'est quelque chose de très précieux. Et finalement, se dire que j'avais réussi cet exploit de moi-même créer ce livre, je crois que je ne pouvais pas être plus fière de moi. En tant que nouvelle autrice, qu'apprentie autrice, c'était très important pour moi de me former, de bien faire les choses. J'essaye chaque année de faire au moins un atelier ou une formation avec une école ou une plateforme, parce que ça me permet de rencontrer d'autres gens, de rencontrer des auteurs qui sont parfois multi-publiés et qui ont une certaine renommée. Et ça permet de comprendre aussi comment eux ont réussi à sortir du lot parce que c'est quand même pas facile. La toute première formation que j'ai faite, après avoir écrit un roman, c'était chez The Artist Academy et dans lequel en fait on nous apprenait à pitcher notre projet, à définir les personnages clés, à comprendre comment dérouler un plan. Alors si vous désirez écrire, écrivez. En fait, il ne faut pas hésiter. Ça peut être très mauvais, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, en fait, c'est d'oser se lancer.